Ça, c'est parce qu'en fait, il y a toujours les signes le plus commun qu'on a dans chaque éruption, c'est les tremblements de terre qui commencent des fois qui commencent très très longtemps en avance. Mais ça, comme nous, on est en fait souvent, on a le droit, en fait chaque année, on a le droit à 3 ou 4 tremblements de terre par an. Et des fois, on ne fait pas très attention parce que quand ça tremble une fois ou deux fois, on fait pas attention. Mais après, il y a des gens qui commencent à compter. Et quand ça devient plusieurs, c'est-à-dire que c'est pas normal. Parce qu'il faut que ce soit 3 ou 4, mais avec un écart, quoi. Des fois, il y a des années, on peut avoir que 2, ou des années, on ne voit pas, mais il faut qu'il y ait un gros écart entre. Mais quand il commence à être comme ça, un après l'autre, c'est-à-dire que quelque chose d'anormal se passe, quoi. Donc, par exemple, en 95, je me souviens, là j'étais petit, mais je me souviens parce que ma grand-mère, qui avait vécu l'éruption de Saint-Quentin, elle venait le matin sans que moi j'étais un gamin, mais ma mère, qui avait déjà beaucoup d'expérience, elle sentait rien. Mais ma grand-mère, chaque fois le matin, elle venait, elle nous disait comme ça, elle faisait peur à ma mère, elle disait Agne, mais je crois que le volcan il va rentrer en activité. Et quand la mère leur demande pourquoi tu dis ça, ah parce que j'ai des signes. Et les signes c'est parce que, par exemple en février 1995, il y avait une grosse tempête de vent qui soufflait mais énormément. Et les gens, les personnes âgées dans la caldeira, ils disaient que la seule fois qu'ils avaient vécu un vent avec cette puissance-là, c'était en Saint-Quentin, quelques jours avant l'éruption de Saint-Quentin. Mais avant que le vent s'était terminé, je me souviens, je me disais, ah mais tu vois, je te disais, là, c'est vrai, le volcan il va rentrer en activité. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'hier soir, j'avais senti des tremblements de terre. Et pour nous, c'était quelque chose d'étrange, parce que nous, on sentait rien. Même mes parents, ils sentaient rien. Mais elle avait déjà commencé à sentir. C'était pas qu'elle, il y avait plusieurs, en fait, les personnes plus âgées qui avaient vécu l'éruption de Saint-Quentin. Ils avaient tous commencé à parler de cette histoire-là. Donc pour nous, c'était un peu étrange parce que nous, on voyait rien, on voyait pas de différence. Le vent, mais le vent, de temps en temps, normalement, en fait, février au mars, il souffle. C'est vrai que le vent était très très puissant. Mais là, le tremblement de terre qui paraît, on ne le sentait pas, quoi. Donc après, petit à petit, tout le monde a commencé à sentir. Parce qu'au début, il y avait des gens qui sentaient une espèce de bruit, mais c'était un tremblement de terre qui était vraiment très profond. Et ça faisait une espèce de son, en fait, qui sortait du sol, quoi. Mais de partout. Tu vois, ça venait pas de quelque part, ça venait de partout, quoi. Donc après, petit à petit, tout le monde a commencé à se rendre compte que vraiment, ça tremblait, mais ça durait quand même un mois, quoi. Ça durait un mois, mais les derniers 15 jours, tout le monde était sûr qu'il allait exploser. Là, on sentait. Après, c'est devenu presque. On a commencé à s'habituer avec ça. Quand l'éruption est arrivée, on était déjà un peu habitué avec les tremblements de terre, quoi. Sauf que les derniers 3 jours, là, c'était vraiment tout le temps. Tout le temps, on sentait en fait, tu étais là, tout le but d'une demi-heure, 40 minutes, c'était pas régulier, c'était un peu. Par moment, ça peut durer que 5 minutes, par moment, ça peut durer 1 heure, mais c'était comme ça. C'était pas, il y avait plusieurs dans la journée, quoi. Donc, c'était vraiment pas normal. Et du coup, ça fait qu'on se retrouvait 5 gamins à la maison. Le plus grand, il avait 14 ans. On se retrouvait à la maison sans adultes, parce qu'on n'avait pas notre père, il n'habitait pas avec nous. Donc, après, la nuit a commencé à tomber, parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le village, et il n'y avait rien. On a commencé à voir la trouille, tout de suite on est parti au lit. Ça tremblait là, ça tremblait, et chaque fois on sentait brrr, brrr. Mais quand même, on a bien fermé les portes et tout. Donc vers 10h du soir, il a tremblé tellement fort qu'on a eu tellement peur notre grand-mère est devenue sortez de la maison, parce que les murs des maisons à l'époque étaient tout en pierre, mais pour pouvoir caler les grosses pierres par moment, il faut mettre des petites pierres en dessous pour remplir entre les pierres et pour boucher un peu les trous, quoi. Donc ça secouait la maison, qu'on attendait les petits gravillons qui sont dans le mur, qui tombaient, qui descendaient. On avait l'impression que la maison allait s'écrouler. Donc après, ma grand-mère était venue, enfin notre grand-mère était venue en courant en disant sortez de la maison, sortez là. Elle criait, nous on a pensé que le monde était fini, quoi. Tout était en feu, tout était déjà détruit, quoi. On est sorti de la maison, on est parti chez elle, mais après tout le monde était dans la rue là.
pendant quelques heures, les personnes âgées ils racontaient des histoires pour essayer d'encourager les gens, parce que c'était la nuit, à l'époque il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, mais la radio ça captait très mal. Et même les infos au niveau national, personne ne savait que le volcan allait entrer en activité, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'appareil sismographique à l'époque pour pouvoir mesurer toutes les activités. Donc il y avait juste un thermomètre dans le village qui était installé, et le gars qui était responsable à l'époque, quand il était à voir, parce que normalement c'était à la température ambiante, quoi. Donc ça montait à 36, à 40 degrés, c'était le maximum qu'il pouvait monter. Donc là, elle était déjà à 70, et là, il a commencé à dire à tout le monde de faire attention. Donc les personnes âgées, ils ont commencé à dire non, si jamais il explose, il faut pas que vous couriez. Il faut monter sur la petite colline derrière, là, parce que normalement, si la lave elle arrive, il va pas monter les collines. Il faut monter dans les pentes. Il y avait un mec, et sa maison n'était pas forcément, parce que là tout le monde était dehors, on était au large de l'école, là, dans les rues principaux, dans le village, tout le monde était presque ensemble. Donc il y avait un gars, ses enfants avaient froid, il était allé chercher une couverture pour amener à la maison. Et en rentrant, il avait vu, et le volcan il a explosé. Différemment de 95, là, de 2014, qu'il a explosé en pleine journée, on a vu les premières explosions, on les a vues. Mais en 95, non. Il a commencé à voir une espèce de... C'était une colonne, en fait, parce qu'avec les tremblements de terre, ça faisait, ça ouvre le sol, ça crée une faille, où il y avait que la pression du gaz qui sortait. Comme c'était la nuit, avec avec la lumière du ciel et l'ombre du volcan, on le voyait comme si c'était un énorme monstre qui sortait de la terre. C'était tout noir. Mais le truc, ça prenait, je sais pas, 15 ou 20 secondes pour exploser après, quoi. Mais pour nous, c'était énorme, les 15 secondes, parce qu'on voyait quelque chose qui grandissait comme ça. Puis il courait, il criait, mais il explosait. Mais tout le monde attendait voir le feu. Sauf que là, c'était un truc noir, en plein noir, quoi, qui sortait. C'était la colonne de fumaroles qui montait comme ça, tout lentement. Et d'un seul coup, ça a explosé. Après, il y avait des bombes, le feu qui partait dans tous les sens. Donc, on a passé la nuit dans la forêt, parce qu'on est parti à 4 km du village, au début de la plus grosse forêt du Cap-Vert. On est arrêté là-bas. On a attendu. Entre-temps, il y avait des gens, parce que comme ça a commencé, c'était tout noir, mais avec la lumière de l'explosion, c'est devenu tellement clair qu'on avait l'impression que c'était le jour, quoi. Donc on pouvait pas. Mais entre-temps, on avait des gens qui étaient sur la colline avec parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de lampes au gaz, qui marchaient au gaz ou au pétrole. Donc on voyait les lampes qui étaient là, on avait l'impression que les gens étaient déjà coincés par la lave. Mais entre-temps, on a commencé à voir l'échange entre les gens qui étaient ici, les gens qui étaient à l'entrée, chercher s'il n'y avait pas de blessés, chercher si tout le monde va bien et tout. Donc ils ont commencé à se promener dans le village, à voir. Le jour d'après, il y avait les polices et les armées qui sont arrivés pour évacuer tout le monde. Donc ils ont obligé les gens à partir. Et là, en 2014, et à partir de 96, ils ont commencé à installer des appareils sismographiques ici pour essayer de donner plus pour alerter les gens avec plus de temps. Donc comme en 2001, ils avaient annoncé une éruption, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, mais ils avaient annoncé une éruption en 2001, mais qui n'a pas eu le lieu, parce que aussi les gens du village n'avaient pas cru, quoi, parce qu'il n'y avait pas les signes. On ne savait pas qu'il allait exploser, parce qu'il n'y avait aucun signe qui pouvait... Tout était normal, quoi. Donc, quand les autorités ils ont annoncé l'éruption, les gens n'ont pas accepté. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Même il y avait une date, presque des heures marquées, mais l'éruption n'a pas eu le cas. Et en 2014, là, ils ont eu une alerte par l'Institut national de la géophysique du Canari, qui a alerté le gouvernement, les autorités capverdiennes, parce que comme on est sur la même plaque, ils ont vu la remontée du magma, ils avaient alerté les autorités que le volcan allait entrer en activité. Sauf que nous, dans le village, les autorités ne nous ont rien dit, quoi. Mais la veille de l'éruption, à minuit, je n'avais pas encore dormir, parce qu'il y avait je sentais cette truc qui m'empêchait de dormir.
Et là, à minuit, il y avait un pote qui m'a appelé en demandant ce que j'avais senti. Je lui ai demandé, mais senti quoi? Il a dit, mais tu sens pas la terre, il tremble, je crois que le volcan il va entrer en activité. Et c'était à ce moment-là que j'ai eu vraiment, en fait, que j'ai senti vraiment que le volcan il allait entrer en activité. Et tout de suite, j'ai senti un tremblement de terre. Et là, je dis, ah oui, c'est vrai, c'est là maintenant, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Du coup, je suis sorti, quand j'étais sorti de la maison, il y avait plusieurs personnes qui parlaient un peu fort dans le village. Après, on était allé, avec mon pote, on était allé voir, calmer les gens pour pas qu'ils réveillent tout le village comme ça d'une façon brutale, pour pas que les gens... si jamais on va attendre pour voir si jamais il y a l'intérêt de réveiller les gens, on va toquer sur toutes les portes, on va réveiller les gens, mais on va pas quand même... Du coup, ça n'a pas duré longtemps. Après, au bout d'une demi-heure, on a pris la décision qu'il fallait quand même réveiller tout le monde, quoi. Du coup, on a commencé à balader dans le village avec les autres. On a commencé à alerter tout le monde. Donc, après, le temps était passé. Le jour se levait. Vers 10h moins le quart, c'était explosé. Mais nous, on attendait. Il y avait plusieurs parce que ça tombait un peu partout. On ne savait pas où vraiment ça allait exploser. Du coup, là, quand c'est explosé, tout de suite au petit picot, on a essayé de mettre le contrôle dans le village parce qu'il y avait des gens qui couraient un peu partout, un peu comme en 95. On a essayé plutôt de calmer les gens, de le faire attendre pour pas que... Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien de courir, quoi. De toute façon, une fois qu'elle a explosé, elle a explosé. Donc après, après l'éruption, quelques heures après, il y avait les autorités qui ont commencé à arriver, surtout la police, mais qui sont venus juste pour voir. Et après, on a vu qu'au bout de 3 heures, on a vu qu'il est déjà bien puissant, qu'il y a très peu de chances d'exploser du fait d'une nouvelle explosion. Du coup, petit à petit, les gens de la population ont commencé à se rapprocher du cratère. On était allé d'ici parce que comme on est à 3 km, on était allé, on était à 500, 800 mètres du cratère, surveiller de près, avoir les premiers contacts avec la lave. Et après ça, on est revenu au village, dormir, attendre pour voir comment ça va se passer. Le lendemain, il y avait 2 jours après, il y avait vraiment les armées et la police qui étaient arrivés pour expulser tout le monde. Donc après qu'on a vu vraiment qu'il y avait l'intérêt de tout vider, on a mis tous les meubles dans les zones la plus hautes là, pour pouvoir sauver et après petit à petit à évacuer les meubles, quoi. Donc comme c'est un volcan qui est explosif et fusif en même temps, par moment c'est arrêté, ça s'arrêtait les fusions et ça mettait en explosion. Pendant une semaine, on a beaucoup du gaz, beaucoup de dégâts, beaucoup de projection de cendres, des bombes et tout, mais par contre peu du magma qui avançait. Et donc, comme c'était arrêté pendant une semaine, on a pensé qu'il s'est arrêté, qu'il il allait finir l'explosion, qu'après ça va... Mais non, après ça a remis en effusion. Et le village, 2 semaines après, le village a été complètement enseveli par une autre coulée de lave, qui c'est la lave cordée, le lave qui est beaucoup plus liquide, ça vraiment... ça faisait des kilomètres à heure dans des zones pentues. Même entre Portela et Bangaera, ça avançait à peu près 65 km/h, quoi. Ça faisait une espèce de rivière de lave qui descendait. Donc là, qu'on a tout perdu, on a compris qu'il fallait trouver quand même un abri. Mais moi, avec mes frères, on a resté ici pendant pendant les 2 mois. Mais au bout de 2 mois, on a compris qu'il fallait quand même qu'on repensait à notre futur parce qu'on voyait que les autorités, ils s'inquiétaient pas trop vis-à-vis à nous. Donc on a dit qu'il fallait quand même penser à notre futur. Et moi, je suis reparti sur Saint-Quentin parce qu'à l'époque, je travaillais sur Saint-Quentin. Je suis parti travailler. Et une semaine plus tard, l'éruption a eu le fin. C'était débuté le 23 novembre. Après, il y a eu le fin le 8 février. 23 novembre 2014 jusqu'au 8 février 2015. Donc après là, on est retourné au village. Il n'y avait que des toits qui restaient, d'autres personnes qui n'ont rien eu, il n'y avait même pas la signe de leur maison. Donc on a attendu encore quelques mois pour voir la réaction des autorités.
Mais on a compris qu'il fallait quand même qu'on recommence notre vie. Et voilà, petit à petit, tout le monde commence maintenant à crier comme les oiseaux. On commence à créer notre nid petit à petit parce que c'est notre vie ici, on peut pas le... Même pour plein de gens, cette volcan c'est un danger, c'est un risque, mais pour nous c'est notre moyen de vie. Après le Dieu, c'est lui, c'est notre Dieu sur terre, quoi. C'est lui qui nous permet de gagner notre vie, à vivre tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on ne le quitte pas.